Conseil du jour, bonjour les amis, c'est pas parce que vous avez un micro que vous êtes chanteur, mais si vous êtes chanteur, c'est sûrement que vous avez un micro. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'un homme qui a littéralement tout perdu du jour au lendemain, vous allez voir. Mais avant ça, dis-moi dans les commentaires quel sport tu fais et depuis combien de temps. Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse, alors dis-le moi dans les commentaires, c'est très important les amis. Et évidemment, que serait une vidéo YouTube sans évidemment la pause coronavirus, mais surtout la pause abonnement les amis. Je n'enlève pas mon masque tant que vous n'êtes pas abonné. C'est parti, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde est abonné? Parfait, je retire mon masque les amis, il n'y a plus aucun risque de se faire contaminer. On commence. Si je dois aller fumer, je le ferai tout seul. Tire sur... Un homme a tout perdu du jour au lendemain. Du coup, cette histoire, elle s'est passée en 2015 chez un homme qui est espagnol. Il a la trentaine d'années en 2015, mais sauf que 10 ans plus tôt, du coup en 2005, il est parti en vacances en France avec des potes à lui pendant un mois durant l'été. Donc évidemment, pendant leurs vacances, tout s'est très bien passé. C'était des vacances de jeunes, ils ont rencontré énormément de personnes, des filles, des gars, enfin bref, ils ont passé des très bonnes soirées. Jusque là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans cette histoire? Bah pour l'instant rien, mais attendez, restez bien jusqu'à la fin. Vous risquez d'être extrêmement choqué comme je le suis actuellement. Enfin bref, au bout d'un mois, il rentre de vacances, donc il rentre en Espagne. Lui, il était étudiant à la fac, donc il a repris ses études. Et d'ailleurs, au bout d'un an, il était trop content, il a eu son diplôme. Tout ce qu'il fait quand il a son diplôme, c'est d'appeler ses parents, mais en les appelant, il se rend compte qu'ils sont pas contents. Ils sont super froids avec lui, donc il se dit que c'est grave bizarre. Sa mère, elle lui dit, rentre à la maison, on parlera de ça après. Lui, du coup, il rentre chez lui, mais sauf qu'en rentrant chez lui, il se rend compte que ses parents, ils sont assis sur le canapé avec une femme inconnue au bataillon. T'as jamais vu de sa vie, mais elle est grave triste avec ses parents qui sont aussi grave tristes. Il voit que sa mère, elle a carrément les larmes aux yeux. Du coup, il va s'asseoir pour les rejoindre et là, sa mère, elle commence à parler et elle lui dit, tu reconnais donc pas cette femme? Lui, évidemment, il la reconnaît pas du tout. Et là, la femme, elle commence à prendre parole. D'ailleurs, il voit que la femme, elle a un bébé dans les bras et là, elle commence à dire que il y a exactement un an, quand lui, il est venu en vacances en France, il a passé une soirée avec cette femme. Ils ont bien rigolé, ils étaient trop contents. Et sauf que le bébé qui tient dans les bras, c'est son bébé. Là, évidemment, le gars, il est choqué. Il sait pas comment réagir, mais plus elle parle, plus il se rend compte qu'en fait, il la reconnaît la dame. Et que effectivement, il a bien passé une soirée avec elle. Dans un long moment, personne ne parle, tout le monde se regarde dans les yeux, c'est limite très gênant. Et là, la femme, elle commence à prendre la parole et elle dit que sa situation en France est très difficile, qu'elle a pas beaucoup d'argent et que pour elle, éduquer un enfant, c'est quasiment impossible parce qu'elle a pas d'argent, donc elle peut pas. Du coup, directement, elle se lève, elle dépose le bébé dans les bras de l'homme, elle lui dépose une valise avec plein de vêtements et directement, elle s'en va. L'homme, il a à peine le temps de la retenir qu'elle est déjà partie très loin et du coup, il se retrouve avec un bébé et ses parents qui sont ultra tristes. Évidemment, il reste pas triste longtemps parce qu'ils ont un bébé dans les mains, donc le bébé, il faut bien le faire vivre. L'homme, il va évidemment prendre ses responsabilités, il va trouver un travail et éduquer son enfant. Ses parents, ils vont le laisser vivre chez lui et ils vont éduquer aussi leur petit-fils. Donc au final, tout va bien se passer. L'enfant, il va avoir une belle jeunesse. La petite famille de 4 avec les deux grands-parents, le père et l'enfant, ils vont être tout contents. Mais sauf que 10 ans plus tard, il va se passer une très grosse dinguerie. Et j'ai dit dinguerie, j'ai pas dit dinguerie. Ça prouve à quel point c'est chaud. Du coup, l'enfant, il était habitué à vivre sans mère. Il posait même pas de questions parce que selon lui, sa mère était morte, quoi, il avait pas de maman. Mais sauf que 10 ans plus tard, l'enfant, il a donc 10 ans, on est en 2005, le père, il va recevoir un coup de fil de la mère. Alors que ça faisait 10 ans qu'elle avait jamais donné de nouvelles. Et là, elle l'appelle comme si de rien n'était. Et elle lui raconte un truc de ouf. Elle lui dit qu'elle a changé, qu'elle a une très bonne situation et qu'elle veut absolument voir son fils. Le père, au début, évidemment, il refuse. Il dit qu'elle a pas le droit, que c'est pas normal ce qu'elle fait, que ça fait 10 ans qu'on n'a pas de nouvelles d'elle, alors que lui, il avait essayé de reprendre des nouvelles, mais elle a rien laissé pendant 10 ans. Et là, elle revient comme si de rien n'était pour voir son fils. Lui, au début, il refuse. Mais finalement, il a évidemment pas le choix. Donc, ils organisent une réunion à 3, le père, le fils et la mère. Donc, tout se passe bien. Évidemment, la mère, elle est gênée. Le fils, il est bizarre parce qu'il sait pas trop c'est qui cette dame. Même si on lui dit que c'est sa mère, lui, il est un peu gêné. Il la connaît pas trop, quoi. Et sauf qu'au bout d'un moment, la mère, elle prend à part le père pendant que le fils, il joue dans le parc. Et elle lui dit qu'elle veut éduquer son fils et qu'elle veut revenir dans sa vie et d'ailleurs avoir la garde de l'enfant. Lui, évidemment, il est totalement contre. Il a de l'amour pour cet enfant. C'est son enfant. Il veut pas lui laisser à n'importe qui. Donc, il refuse que la mère ait la garde, que ça soit les week-ends ou une semaine sur deux. Il veut pas du tout qu'elle ait la garde de l'enfant. Sauf que la mère qu'aurait pu laisser faire, elle va pas se laisser faire du tout. Elle va vouloir la guerre contre le père et elle va faire la plus grosse des dingueries pour le père. Et quand le père, il va savoir ça, il va tomber littéralement et tomber de très haut. En gros, comme la mère, elle va voir que le père, il veut pas lui laisser son fils, elle va demander un test de paternité pour l'enfant et les gens vont se rendre compte que le père de l'enfant n'est en fait pas celui qui l'a éduqué pendant 10 ans. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle lui a laissé l'enfant, mais c'était pas du tout le sien. Elle l'a laissé il y a 10 ans parce qu'elle pensait que c'était lui le père, mais en fait pas du tout. Donc évidemment, aux yeux de la loi, comme le père
n'est pas celui qu'elle croit, cet homme n'a évidemment plus du tout le droit de garde chez l'enfant. Donc la justice lui a totalement repris l'enfant et l'a donné à la mère. Étant donné que l'enfant a 10 ans, il n'a pas du tout le droit de choisir, même si lui voulait rester avec le père. Et au final, l'enfant est parti vivre chez sa mère. Et le père, qui n'est pas le père du coup, venait le voir de temps en temps. Et c'était vraiment horrible pour lui. Il est tombé en dépression, il était à 2 doigts du suicide. Mais il restait en vie parce que justement il voulait voir son fils qui n'est pas son fils, du coup je sais pas si vous avez compris. Mais vraiment pour lui c'était insoutenable. Aujourd'hui les trois ne vivent pas ensemble, enfin le père, la mère et le fils ne vivent pas ensemble. La mère vit toujours avec son fils et le père leur rend toujours visite de temps en temps. Mais le fils continue de considérer que l'homme est réellement son père même si ça ne l'est pas. Et heureusement parce qu'il l'a quand même éduqué 10 ans. Donc ça aurait été horrible pour lui de perdre son enfant du jour au lendemain. D'ailleurs, ils sont tous les trois partis s'installer en France. Triste comme histoire, mais ça aurait pu finir bien pire, heureusement. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette situation et comment vous auriez réagi à la place du fils et aussi à la place du père. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, activer la cloche et vous abonner. Ciao! J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.